Obstacle important est le murmure. Voyez Actes 6:1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Toutes les fois qu'un travail de Dieu croît, il y a rapidement des gens qui murmurent dans chaque assemblée. Les Grecs furent tentés en sentant qu'il y avait de la partialité envers les Juifs, alors que leurs propres besoins étaient négligés. C'était un obstacle très difficile. Comment le surmontèrent-ils? Les apôtres convoquèrent l'assemblée et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Vous pensez que c'est une responsabilité donnée par Dieu de servir aux tables, mais les apôtres reconnaissaient qu'ils étaient principalement mandatés pour le ministère de la parole et la prière, et en aucune circonstance, ils ne devaient laisser cela pour servir aux tables. Beaucoup d'entre nous sont tentés de la même manière, et le diable gagne souvent, en nous faisant abandonner le travail principal pour le secondaire. Des hommes à qui Dieu avait commandé de prêcher et oint du Saint-Esprit pour proclamer et enseigner sa parole servent maintenant aux tables. Ces hommes disent: « Quelqu'un doit le faire. Si je ne le fais pas, qui le fera ?» La question demeure: Dieu vous a-t-il appelé pour servir aux tables ou vous a-t-il appelé pour enseigner la parole? Vous devez le découvrir pour vous-même. Si Dieu vous a appelé pour le ministère de la parole, alors ne vous laissez pas détourner par ce qui vous semble être des devoirs importants. C'est par la prière que nous sommes ce que nous sommes. Le résultat est que les portes sont toujours ouvertes pour l'Évangile. La prière nous permet de garder l'espérance, de donner le message de Dieu, de continuer à témoigner et de ne céder à aucune pression ou exigence familiale ou autre pour ne pas perdre notre appel. Nous pouvons tous surmonter cette barrière par la foi et en nous attendant à Dieu dans la prière. Continuons sur un nouvel obstacle, examinons la barrière de la fausse accusation, disons Actes 7, 54-55. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, cet homme de Dieu, était rempli du Saint-Esprit, et il le prouva par la manière dont il supporta patiemment ces accusations et cette cruauté. Il leur permit de faire ce qu'ils voulaient, il ne prêta pas attention à leurs fausses accusations. Il ne prononça pas une parole pour se défendre, il pardonna en priant: « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Dans le travail du Seigneur, quel que soit notre soin et nos précautions, nous sommes appelés à être faussement accusés et à entendre dire sur nous des choses horriblement méchantes, même par nos collaborateurs qui parfois se dressent contre nous. Nous discutons des heures durant pour nous défendre et nous disculper, mais nous ne réussissons jamais de cette manière. Étienne la pardonna. Si vous rencontrez dans votre entourage ou votre assemblée des hommes de ce genre, pardonnez-leur simplement, ce sont des agents du diable. Ne perdez pas plus de temps à vous défendre. Mais comme Étienne, pardonnez-leur, de cette manière elles auront honte d'eux-mêmes et de leurs écrits. Ainsi l'obstacle sera franchi.